Il s'agit de Pascal qui va venir nous parler de radio à la radio, en fait, des aventures de Catherine Dorion, si j'ai bien compris. Oui, c'est une merveilleuse mise en abîme qu'on va faire, parlant de radio à la radio. On apprenait en janvier, annoncé conjointement et par le FM 93 et par Mme Catherine Dorion, députée de Taschereau, qu'elle allait avoir une chronique hebdomadaire à l'émission Bouchard en parle avec Sylvain Bouchard. Donc, dès l'annonce, en janvier 2019, on a tout de suite les réactions du PQ et du PLQ par la voix de Pascal Bérubé et Pierre Arcan, leurs chefs intérimaires respectifs, qui, plus ou moins discrètement, font part de leur pépine de ne pas pouvoir chroniquer avec Sylvain Bouchard. Ils sont pourtant pas si mal servis. On n'a qu'à penser à M. Pierre-Carl Péladeau, qui est propriétaire de Québécois, alors même qu'il était député puis chef du Parti québécois, s'était placé dans une fiducie sans droit de regard, mais ça restait quand même son truc, et ce l'est toujours. Bernard Drainville, un autre ancien du Parti québécois qui a été au 93 également avec Éric Duhem, puis au 98.5, et Joseph Facal, finalement, au Journal de Montréal et Journal de Québec. Excuse-moi de t'interrompre, mais pour faire un lien avec la chronique qu'on vient d'avoir, les médias, c'est pas plus propre que l'agriculture, bref. C'est pas là qu'on veut aller, mais non, quand mais même, il y a... c'est quand même ça que j'entends, là. On connaît des liens. Monsieur Drainville, il était également à la joute à LCN, mais il a refusé de signer l'entente d'exclusivité avec Québécois et de dire adieu à ses autres emplois, ce qui a été, je ne sais pas s'il a été renvoyé ou si juste non re-signé, mais bref, il n'est plus à la joute non plus. La CAQ, de son côté, pas en reste, a Mario Dumont, qui était chef de l'ADQ à TVA depuis qu'il n'est plus en politique, et les libéraux ont Nathalie Normando. Puis, avec la vente des journaux régionaux de Jessica à l'entreprise de Martin Cochon, un ancien ministre libéral, mais au fédéral, celui en 2015, on peut pas être trop choqué, finalement, sur la place qu'ont les différents partis dans les médias. Bref, peu de choc ou de quoi justifier l'excitation. On souligne quand même que Mme Dorion est encore en politique active, contrairement à tous les autres. Mais même là, c'est pas si exceptionnel. Monsieur Denis Coderre, alors maire de Montréal, lui, il avait son émission en 2014. J'ai une question, Monsieur le maire. D'ailleurs, j'ai découvert ça en faisant mes recherches. Saviez-vous qu'il a perdu beaucoup de poids, Monsieur Coderre? Moi, j'avais complètement manqué cette pièce d'information, mais comme j'ai dû passer plusieurs pages de résultats Google pour arriver à l'information que je cherchais. C'est l'information principale que tu peux trouver. Pour être capable d'entendre parler d'autres choses, c'est qu'on se parle des vraies affaires. Il y a Dominique Vien également, qui était alors ministre des services gouvernementaux sous le gouvernement de Jean Charest en 2008. Elle avait son entrevue hebdomadaire avec une radio locale dans Bellechasse. Son mari, André Poulain, qui était directeur de l'information de La Voix du Sud, le principal journal de Bellechasse. Pas le genre de choses qu'on ferait ici à la radio communautaire, ce genre de promiscuité, pas notre genre. On va quand même dire qu'il s'était retiré de ses fonctions le temps que Mme Vien était en poste. Bref, c'est le contexte, c'est ni la première ni la dernière fois. Ce sont des vases communicants, c'est des gens qui travaillent dans le public. C'est pas si étonnant qu'on les retrouve à radio. Maintenant, c'était quoi l'objectif? Est-ce qu'on parle uniquement d'une opération de relations publiques? Est-ce que Mme Dorion pense ou pensait qu'elle pouvait véritablement changer les mentalités comme ça? Je veux pas aller dans le procès d'intention de toute façon. Si c'est de la naïveté, c'est louable. Puis ça en prend une dose quand même de naïveté pour avoir la foi de changer le système qu'on a actuellement. Je le dis même pas négativement. Puis il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. Elle a effectivement eu l'occasion de porter sa parole sur ces ondes-là, rejoindre un public autrement inaccessible à ce message. J'ai écouté quelques trucs, puis il y avait quand même une certaine liberté de parole. Quand même une certaine. Je ne sache pas que sa parole était limitée d'une quelconque façon. Tu sais qu'elle a déjà écrit dans le Journal de Québec, elle, auparavant, oui, c'est ça? Oui, aussi. Puis qu'elle est restée jusqu'à temps qu'il veuille brimer sa liberté de parole. Tant qu'elle a eu de la liberté de parole, elle était là, mais ça n'a pas duré. Rend César, elle a aussi... c'est ça. Bref, elle a réussi à porter sa parole à un public qui ne l'aurait pas nécessairement eu a priori. Maintenant, c'est quoi l'effet que ça a? Est-ce que ce message-là est reçu? On n'est pas encore en mesure de le valider véritablement. Mme Dorion, elle a aussi un podcast hebdomadaire à son compte. Puis elle a reçu Safia Nolin pour une discussion sur l'intimidation, sur la diversité corporelle dans l'espace public et comment c'est reçu également.
Ça arrivait à la fin du mois de mars, on était autour du 24. Ils parlaient du climat social auquel participent évidemment les acteurs de l'espace médiatique, la radio parlée, particulièrement à Québec, mais ça rejoint aussi les espaces de partage, les réseaux sociaux. Ils parlent de ce climat, ils parlent de ce climat délétère, disons-le, ils parlent de ceux qui l'alimentent. Puis c'est pas la première fois que quelqu'un tient ce discours-là. M. Labaume l'avait fait également, littéralement, dans les jours suivant l'attentat à la mosquée de Québec. On avait même eu un semblant de début de réflexion de mea culpa. Je me souviens, je sais pas la référence exacte, mais je me souviens avoir lu des commentaires de Sylvain Bouchard, entre autres, qui s'était publiquement questionné sur est-ce qu'on a un lien là-dedans? Est-ce que la radio contribue à ça? Puis il y avait quand même un début de prise de conscience. Sauf que, bref, c'était pas nouveau comme énoncé, mais elle ose donner des exemples, puis elle est allée nommer Éric Duhem nommément, oui. Puis c'est cette partie-là qui a vraiment pas passé. Dans la semaine suivante, elle perd la chronique, bris de confiance, de dire à Radio X, qui la met également en demeure de se rétracter. Et M. Duhem va faire pareil. En fait, il a promis qu'il le ferait, en déformant les propos de Mme Dorion, d'ailleurs, quand il rapportait le truc. Mais je ne sache pas que ça a eu lieu encore. On a une promesse de mise en demeure qu'on n'a pas encore eue. Alors, on a ici les grands champs de la liberté d'expression. On les a entendus crier son nom partout. Qui procède par intimidation. On n'aime pas le propos, on poursuit. Alors que de désigner des boucs émissaires, c'est pas comme si c'était du jamais vu. Les BS, les cyclistes, les immigrants, la gauche, les écologistes, les coupables ne manquent pas. On va quand même leur accorder une certaine constance du temps qu'il était encore actuel. C'était essentiellement la ligne de défense de M. Jeff Fillion lorsqu'il était à Radio X et qu'il était pris pour ses positions, ses propos. Si vous n'êtes pas content, eh bien, poursuivez. On parlait d'un climat malsain, on parlait d'intimidation. Eh bien, en voici un autre exemple. Sauf que cette fois-là, plutôt qu'une population vulnérable, c'est une députée qu'on tente de bâillonner. Et Mme Dorion, elle semble pas vouloir se faire faire. Il va falloir voir comment ça va se dénouer. Est-ce qu'on va se rendre en cours? Est-ce que ça va se régler à l'amiable? Est-ce que ça va juste s'éteindre si personne n'y donne suite? On va devoir attendre la fin pour savoir, mais surtout savoir à quoi va avoir servi cet exercice à la finale, somme toute, assez prévisible. Est-ce que le fait de porter cette parole-là va avoir eu un impact dans l'environnement? C'est ce qui reste à voir. C'est là qu'on est rendu.